Bonjour à toutes et tous, Nicolas Markovic, fondateur de LGM Immobilier et du programme de formation et d'accompagnement LGM Academy. Je suis toujours ravi que vous participiez à ces modules de formation pour apprendre, comprendre, faire des piqûres de rappel. Félicitations à vous, c'est comme ça qu'on gravite les échelons, c'est comme ça qu'on va vers la réussite et qu'on touche du doigt tout simplement les rêves que l'on s'était fixés au départ. Félicitations à vous. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons commencer l'univers que l'on va avoir, la relation avec nos amis acquéreurs. Alors je dis nos amis, oui, tout simplement parce que ce sont eux quand même à la fin qui vont nous faire un chèque, qui vont payer l'appartement, et sans eux, il ne se passerait rien. Juste avant d'interpréter tout ça, je me mets devant, comme ça vous ne regardez pas. Petite piqûre de rappel, on consacre un maximum de temps, on consacre son énergie auprès des vendeurs. Si je dois donner un pourcentage, 75% de votre temps est consacré à la recherche des vendeurs, à améliorer votre stock de mandats, faire des baisses de prix, passer des mandats simples en exclusivité, aller chercher de nouveaux biens à la vente, et encore, faites-le à la pige, relancez les anciennes piges, faites les détectives, allez rechercher au travers des biens immobiliers que les confrères ont, si vous ne pouvez pas aussi aller récupérer des mandats, en voyant où les biens sont situés, en allant ensuite sonner à la porte pour récupérer un mandat. 25% seulement de votre temps va être consacré aux acquéreurs. Les acquéreurs, c'est très bien, je viens de le dire, c'est eux qui nous font un chèque, mais il ne faut pas se focaliser dessus. Le tout premier module vidéo que vous avez regardé, que vous êtes venu peut-être faire en formation présentielle ici, quelle est la phrase qu'on donne? Si tu n'as pas de stock, si tu n'as pas de mandat, tu ne peux rien vendre. C'est de la logique. Si tu n'as rien dans ton magasin, tu ne vends rien. Allez remplir votre magasin. Ensuite, les clients vont venir, les acquéreurs. Et les acquéreurs, on va s'en occuper de cette façon-là. Alors, on va faire un accueil, forcément, toujours très positif, toujours très en adéquation avec notre état d'esprit en général. Mais qu'est-ce qu'on va faire en fait quand on va être avec nos acquéreurs au téléphone? Parce qu'ils vont nous appeler par rapport à un bien immobilier qu'on aura mis en annonce sur internet, avec de magnifiques photos, un texte d'annonce qui donne envie, et surtout des informations manquantes. Pour qu'ils nous appellent, ils vont nous poser des questions, on va répondre bien évidemment. Mais au travers de la conversation avec un acquéreur au téléphone, on va faire ce qu'on appelle une découverte acquéreur. La même chose que quand on était avec notre vendeur, on a fait une découverte avec notre vendeur. Dans quel but? Dans le but de créer un lien, dans le but de comprendre vraiment en fait sa manière de penser, sa manière de voir les choses. Et bien ici c'est la même chose. On va essayer de comprendre sa manière de penser, sa manière de voir les choses, en lui posant plein de questions. Mais surtout notre objectif c'est de lui ouvrir les yeux. Ils arrivent avec des œillères comme ça, les acquéreurs, hein, quasiment tous, 99%. Et notre objectif, c'est de lui faire voir un peu les choses différemment. Et de lui proposer des solutions alternatives. Et de voir peut-être son budget revu différemment, avec un courtier, avec d'autres solutions. C'est ça notre rôle. C'est pas juste, j'appelle, je cherche une maison, 3 chambres, une piscine, un garage, et je cherche bêtement une maison, 3 chambres, une piscine, un garage. Ça, n'importe quel idiot sait le faire. Excusez-moi le terme. Aujourd'hui, nous, notre rôle, c'est lui faire voir les choses différemment, comprendre tout, aller en profondeur dans sa recherche, en essayant d'analyser les choses, et tout simplement en faisant une vraie découverte vendeur. On va le voir juste après, bien évidemment. Quand on va l'avoir au téléphone, on va préparer une sélection avec lui, parce qu'il va nous donner tous ses critères. Il nous a appelé par rapport à une maison. On va voir si on n'a pas autre chose à lui présenter, bien évidemment. On va avoir des arguments qui vont être très importants pour le futur. Il va nous dire, j'ai visité 5, 10, 15 maisons, je suis muté dans 4 mois, etc. etc. Toutes ces informations-là, je vais pouvoir m'en resservir pour la suite. Je suis muté dans 4 mois, par exemple. On sait qu'un bien immobilier, quand on a signé le compromis, il y a à peu près 3 mois de battement, on va lui demander s'il veut absolument que dans 4 mois, quand il arrive ici, il soit propriétaire de la maison. S'il nous dit oui, on va lui dire 3 mois de traitement de dossier chez un notaire, vous m'avez dit que vous arrivez dans 4 mois. En gros, on a à peine un mois pour trouver la maison qu'il vous faut. Est-ce que vous en aviez conscience?
Est-ce que vous êtes prêt, voilà, quand on va faire une visite, à vous engager, à vous lancer? Vous voyez, je viens d'avoir une information, je m'en resserre pour éclairer les choses. Et on va absolument, au travers de la conversation, eh bien, glisser des questions auxquelles il faut qu'ils nous répondent de façon positive. Qui décide? Monsieur, madame? Super, madame est au téléphone avec vous. Vous voulez absolument que monsieur vienne aussi en visite. Qui décide? Une tierce personne? Je veux que la tierce personne vienne en visite. On le verra plus précisément dans un autre module vidéo. Est-ce que vous êtes prêt à acheter maintenant ou tout de suite? La grosse différence. Moi, je disais toujours ça, ça faisait rigoler les gens, mais autant la phrase, la question, vous savez, est un petit peu étrange, était pas commune, autant derrière la réponse que je vais avoir à ça va être très spontanée. Est-ce que vous êtes prêt à acheter maintenant ou tout de suite la maison qu'on va aller visiter? Hop, 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 attendez. Moi, j'achète pas une baguette de pain. On le verra pareil au travers d'une autre vidéo, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Troisièmement, par quel moyen vous achetez? Par quel mode de financement? Vous payez cash, vous faites un crédit, vous faites un prêt relais, etc., etc. Ces trois questions-là, on va l'aborder parce que c'est très important au travers, je vous dis, d'une autre vidéo. Mais on va faire tout ça lors de notre premier appel. Les critères de recherche. Alors, le déroulement, qu'est-ce qui va se passer? Un accueil toujours chaleureux, sourire, mettre à l'aise. Alors, je vais raconter une petite histoire parce que c'est tellement frappant. J'étais hier au centre commercial, là, à côté de chez moi, faire des courses avec ma chérie. Et on arrive à la caisse. Et devant moi, un homme, une quarantaine d'années, bien habillé, son téléphone sonne, il décroche. Et au travers de la conversation, j'ai compris rapidement, c'était un agent immobilier en fait. Il était en train de faire quoi? Il était en train de décrire une maison à la caisse du supermarché, un peu comme ça, il faisait passer ses articles. Au micro, on entendait le petit Thomas est à l'accueil, il attend ses parents. Ah mais s'il vous plaît, faites pas comme lui. Un acquéreur quand même, il faut au minimum le respecter, mais il faut surtout passer pour un professionnel. Votre téléphone sonne, vous êtes sur un appel, vous ne connaissez pas le numéro, vous êtes à la caisse d'un supermarché, vous laissez sonner, il mettra un message sur votre répondeur. Quand vous arriverez à votre bureau ou même dans votre voiture, plus au calme, vous sortez votre petit cahier que vous avez toujours avec vous pour prendre des notes. Monsieur Intel, numéro de téléphone, adresse mail, il m'a appelé pour telle annonce. Et alors, qu'est-ce que vous cherchez, comme ci, comme ça, tati, tata, et vous prenez des notes. C'est pas à la caisse du supermarché, c'est pas dehors en train de manger une glace avec vos enfants. Et il y a un moment où on travaille, et il y a un moment où on fait autre chose. Attention à ça. Faites une découverte de son projet de vente. Une fois que vous aurez répondu aux 2-3 questions qu'il va avoir, vous lui dites alors, parlez-moi un petit peu de votre projet. Qu'est-ce que vous cherchez? Je veux tout savoir. Et il va vous dire, moi je cherche ça, et ça, et ça. Une maison avec 3 chambres, un garage, une piscine, les palmiers, plein sud, sans vis-à-vis, tatati, tatata, et dans un micro-budget. Je caricature, mais c'est un petit peu ça. Moi, ce qui m'intéresse surtout de vous faire comprendre, c'est que il ne faut pas s'arrêter à la première réponse que l'on va avoir. Moi, ce que je veux, c'est comprendre vraiment le pourquoi du comment. On va toujours, à chaque point, et c'est pour ça qu'il faut prendre des notes, parce que vous notez le point, et vous allez lui demander à chaque fois le pourquoi. Pourquoi il cherche ça? Quel est l'intérêt d'avoir ça? Par exemple, je cherche 5 chambres. Pourquoi vous cherchez 5 chambres, monsieur? Eh bien, parce que moi et mon épouse, nous avons 3 enfants, donc il faut 4 chambres. Et en plus de ça, il me faut un bureau pour pouvoir mettre mon petit ordinateur et quelques classeurs. Ah d'accord, mais est-ce que vous voulez un petit coin bureau ou vous voulez absolument une chambre pour faire une 5e chambre? Ah non, 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 moi, du moment que je peux mettre mon coin bureau quelque part, ça me va. D'accord, parce que moi je pense à une maison que j'ai à la vente qui a 4 chambres qui sont très convenables. Et quand on monte l'escalier pour aller à l'étage, il y a une mezzanine, vous savez? Et sur cette mezzanine, vous pourrez très bien mettre un bureau avec un ordinateur, mettre une petite armoire sur le côté pour mettre vos classeurs avec du rangement. C'est pas immense, mais vous pourrez très bien mettre ça ici. Est-ce que ça pourrait vous convenir? Ah oui, oui, ça pourrait me convenir. En 2 minutes, je viens de basculer sur une autre maison qui n'a pas du tout le critère qu'il m'avait donné au départ. Et c'est ça votre rôle. C'est là la clé du succès. Si vous vous arrêtez strictement à ce qu'on vous dit au téléphone et que vous n'allez pas plus loin, vous ferez des ventes.
Mais vous n'irez pas voilà, sur quelque chose d'impactant en termes de nombre de ventes, en termes de chiffre d'affaires. Vous n'allez pas réaliser clairement les projets des clients. Vous ne serez pas un vrai conseiller en immobilier. Un garage, je vous donne un autre exemple. Alors, je veux aussi un garage. Très bien. Et alors, pourquoi vous voulez un garage? Je veux un garage parce que c'est pratique pour ranger les vélos, le bazar que j'ai, les cartons avec le sapin de Noël et tout ça, etc. etc., etc. D'accord. Alors, vous n'avez pas peut-être besoin d'un garage. Si on a une maison avec un sous-sol qui n'est pas bien haut, 1,80 m sous plafond, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir y accéder pour rentrer une voiture, mais on peut ranger des cartons, on peut ranger des vélos, on peut ranger tout ça, ou un petit abri au fond du jardin qui est quand même à l'abri de l'air et de l'eau, est-ce que ça pourrait vous convenir? Ah oui, 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 du moment que je range mon bazar et tout ça, moi ça me va. Il veut pas un garage en fait, il veut ranger son bazar. Mais dans son état d'esprit, en général, c'est on range le bazar dans un garage. Et moi j'ai peut-être une maison sans garage, mais avec la possibilité, dans l'allée qui mène vers la maison, de mettre un abri ou autre, j'en sais rien, pour pouvoir ranger son bazar, où il y a déjà un abri, où il y a déjà un sous-sol. Soyez imaginatif. C'est ce que je vais marquer ici. Il faut être créatif en ce qui concerne l'usage que les clients peuvent faire de leur bien immobilier. Une chambre, ça peut se transformer en bureau. Un grand séjour, des fois, ça peut se réagencer aussi pour faire un petit coin bureau, etc. Un garage. S'il me dit au téléphone, je lui dis pourquoi vous voulez un garage. Moi, je veux un garage, tout simplement parce que j'ai une voiture de collection. Ok, cette voiture de collection, j'y tiens, elle a une énorme valeur aussi sur le marché, donc je veux qu'elle soit au garage, même dans le garage, je veux qu'elle soit bâchée, etc. Alors lui, il veut un garage, on l'a compris, on va le noter, garage, validé. Il n'achètera pas une maison sans son garage. Ok? Il faut toujours comprendre pourquoi ils veulent ça. Pourquoi? Petite astuce. Questionner ici sur ce qu'il a déjà vu et pourquoi il n'a pas acheté. Quand je pose cette question-là, alors monsieur, qu'est-ce que vous avez déjà visité et surtout pourquoi vous ne l'avez pas acheté? Je vais avoir des réponses qui sont très très spontanées. Ah, j'ai visité une maison, elle était super belle, mais alors il y avait un vis-à-vis. Oh, il y avait un immeuble en face, 5 étages, tout le monde donnait dans le jardin. Il vient de me donner un critère qu'il ne m'avait pas donné avant. Il est attentif au vis-à-vis. Et je vais creuser ça. C'est-à-dire, vis-à-vis, il y avait beaucoup de vis-à-vis. Ah oui, je viens de vous dire, il y avait 5 étages, un immeuble qui donnait dans le jardin. Ok, donc je vois que vous êtes attentif au vis-à-vis. Si, je vous présente une maison avec un jardin qui est très mignon, mais où il y a par exemple une fenêtre d'une maison sur le côté qui donne dans le jardin. En termes de vis-à-vis, ça peut convenir ou pas? Ah oui, ça va, c'est pas énorme. Donc attention de ne pas interpréter avec votre idée à vous aussi ce qu'on va vous dire. On va le voir un tout petit peu plus tard. Mais là, en posant cette question, je viens d'avoir des informations essentielles et fantastiques. Pourquoi je lui demande aussi qu'est-ce qu'il a visité et pourquoi il n'a pas acheté? De façon égoïste. C'est pour moi que je pose cette question. Agent immobilier. Vous le savez? À votre avis? Quelque chose d'égoïste. Quelque chose d'important. Qui va m'aider. Pas forcément pour lui, mais pour peut-être d'autres clients. Quand il me dit au téléphone là, moi j'ai visité une maison, voilà, à tel endroit, qui est très mignonne, mais elle est trop chère, le propriétaire ne veut pas négocier le prix, donc on n'est pas allé plus loin ou autre. Ah bon, très bien, mais cette maison, elle est où précisément? Expliquez-moi, que j'arrive un petit peu à la situer et à comprendre. Parce que plus je vais comprendre ce que vous ne voulez pas, mieux derrière je pourrai vous trouver quelque chose. Elle est dans quelle rue cette maison? Expliquez-moi un petit peu, c'est laquelle, c'est le numéro, vous avez l'adresse exacte? Je fais ça tout simplement pour faire mon marché. Il me dit que la maison, elle est à vendre, allée des Flamands Roses, voilà, tout au bout sur la droite, c'est une maison avec une façade blanche très mignonne. Et qu'est-ce que je fais à la fin, là, une fois que j'ai raccroché? Je vais aller des Flamands Roses et je vais toquer ou sonner à cette maison blanche qui est mignonne. Parce que si elle est en train d'être visitée maintenant, c'est qu'elle est intéressante. Moi, j'avais peut-être pas l'information, je l'ai maintenant, et j'y vais et je vais prendre un mandat. Allez-y, vous venez de faire de votre marché, c'est génial. Donc, toujours questionner pourquoi ils cherchent ça. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont déjà visité? Bien faire la différence entre les besoins et les envies. Un besoin, par exemple, il me dit, moi, j'ai un problème au genou, ou alors j'ai
une hanche voilà, qui tient pas va forcément bien, donc les escaliers on oublie. Vous n'allez pas la coller, cette personne, au 4e étage sans ascenseur dans une résidence. Ça ne marchera pas. Hein. Ça, c'est un besoin. On ne peut pas le mettre de côté. Une envie, c'est par exemple une cuisine équipée. Ah, moi je veux que la cuisine soit toute équipée. Et je veux ça, 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 et je veux ça. Notre rôle, c'est de comprendre ici qu'est-ce qu'on va peut-être pouvoir supprimer. 1, 2 éléments, 3 éléments des fois. La cuisine équipée. Aujourd'hui, avec tous les cuisinistes qu'il y a sur le marché, Mobalpa, SoCook, Ikea, Ikea font maintenant des cuisines fantastiques avec un service cuisine adapté et génial. Vous pouvez vous faire pour quoi? Allez, 5 000 €, une cuisine neuve, équipée et super belle chez Ikea. Vraiment belle, une vraie belle cuisine. 5 000 €, c'est pas la mer à boire sur peut-être une maison ou un appartement à 200, 300, 500 000 €. Ok? Donc la cuisine équipée, vous pouvez peut-être le mettre de côté. Et quand on rentre dans le bien immobilier et que la cuisine elle est moche, elle est à refaire, ils feront un devis. Et par contre, il y a tout le reste qui leur plaît, la belle piscine, la belle terrasse, les palmiers, tout ce qu'ils veulent. Bingo, on va faire la vente. Faire la différence entre les deux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ne pas interpréter avec votre idée, ça c'est pas facile au début dans ce métier-là, mais il va falloir absolument faire un effort. Vous, là, derrière l'écran de votre ordinateur, c'est quoi pour vous un grand séjour? C'est 20 mètres carrés? C'est 30 mètres carrés? C'est 100 mètres carrés? Vous avez votre interprétation de ce qu'est un grand séjour. J'ai mon interprétation. Chaque personne a la sienne. C'est quoi un appartement lumineux pour vous? C'est avoir une énorme baie vitrée, et même baie vitrée en angle, sud, ouest, pour avoir une luminosité éclatante? Est-ce que c'est juste avoir une baie vitrée sympa, à l'est, ça pourra convenir? C'est quoi votre idée de lumineux? Vous avez votre idée, vous avez votre conviction. J'ai la mienne, chacun a la sienne. Vous voyez ce que j'essaie de vous faire comprendre? C'est que on va à chaque fois qu'on nous donne un critère, le faire préciser. C'est-à-dire, qu'entendez-vous par? Ils me disent toujours, je veux un grand séjour, je veux un appartement lumineux, je veux être proche de ci, proche de ça. Ok, super, j'entends, je prends des notes. Et à côté, je fais préciser. Alors, vous m'avez dit, vous vouliez un grand séjour. C'est quoi pour vous un grand séjour? Ah, moi, un séjour de 40 mètres carrés, voilà, sur une maison de 120 mètres carrés, ça, c'est ce que j'appelle un grand séjour, c'est super. Et vous le notez. Si vous avez une maison avec un séjour de 35 et qu'il y a tous les autres critères, allez lui faire visiter. Ne vous arrêtez pas pile à ce qu'on vous dit. On me dit, par exemple, moi, je veux avoir une maison proche des axes routiers. Et bien, tout simplement pour après attraper l'entrée d'autoroute et partir travailler sur mon lieu de travail. Ok? C'est quoi proche des axes routiers pour vous? Ah ben moi, si je suis à 10 minutes de l'entrée d'autoroute, c'est super. Vous, peut-être que dans votre idée, vous étiez en train de vous dire, bon, il faut qu'il soit à 2-3 minutes maximum. Il vient de vous dire 10. Il n'a pas la même vision que vous. Donc faites-le préciser pour trouver un bien immobilier qui correspond à ses attentes. Et n'interprétez surtout pas avec votre idée à vous. Ok? Donc, si je reviens en arrière, on fait un accueil chaleureux, super, on met à l'aise, on répond aux questions qu'il va nous donner, bien évidemment. Dès qu'il me donne un critère, à chaque fois je lui demande pourquoi. Pourquoi tu veux 5 chambres? Pourquoi tu veux être proche de l'axe d'autoroute? Parce que je travaille à Nîmes, etc. Ok, super. Mais alors c'est quoi proche de l'autoroute pour vous? Ah 10 minutes, ça va. Ok, si on est à 10, 12, ça va, vous n'allez pas me gronder quand on fera la visite. Non, non, c'est bon, 10, 12 minutes, ça va, c'est très bien. Vous voyez? Eh bien, je demande pourquoi, je fais préciser. À la fin, je peux lui demander, et au fait, qu'est-ce que vous avez visité et qu'est-ce qui ne vous a pas plu? Pourquoi vous ne les avez pas achetés, les biens immobiliers que vous avez visités? Pour avoir des réponses spontanées, comprendre les critères qui vont être à ce moment-là des besoins en général. Aussi, faire mon marché, trouver des biens nouveaux à la vente. Qu'est-ce qui est écrit en bas en rouge? Là, c'est peut-être un peu petit pour vous, mais vous pouvez télécharger bien évidemment ce support sur le côté de votre plateforme. Prenez-moi des notes, s'il vous plaît. Notez tout. Plus vous notez, moins vous encombrez votre cerveau, plus vous aurez des résultats, plus vous serez intelligent. D'accord? C'est aussi simple que ça. Éclatez-vous. Un critère à bien comprendre, c'est que l'achat d'un bien immobilier,
c'est plein de critères, c'est tout ça. On va lui demander son budget, bien évidemment, hein. Alors moi, la phrase que je donnais toujours, c'est quel est le budget maximum que vous consacrez à cette recherche? Je veux le max. Quel est le budget max que vous consacrez? Super. Et ce budget-là, comment vous le mettez en place? On va le voir au travers d'un autre module. Crédit, paiement comptant, ok? Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici, vous allez avoir plein de critères. Vous allez avoir le budget qu'il a maximum, etc. Un bien immobilier, ça s'achète sur un coup de cœur. Et ce coup de cœur, c'est très difficile en général de l'exprimer avec des mots. Donc autant vous allez peut-être avoir tous les critères de recherche, tout ce qu'il faut, et vous allez vous dire c'est la maison parfaite pour eux. Vous allez partir en visite et ils vont vous dire ah non, on ne la prend pas. Et ils vont vous interpréter plus facilement en étant dans la maison qu'est-ce qui est leur coup de cœur. À vous d'écouter, de comprendre vraiment, poser plein de questions à ce moment-là pour la prochaine fois trouver vraiment le bien qui déterminera, qui leur fera ce fameux coup de cœur avec tous les critères. Et là, ça sera bingo. Ok? Les acquéreurs sont géniaux. Ils sont là pour rêver avant tout. L'achat d'un immobilier, c'est un rêve. Faites-les rêver, mettez-les à l'aise, essayez de leur faire voir différemment les choses et prenez-moi des notes. Et la dernière chose très importante, allez, j'en rajoute très, enregistrez cet acquéreur dans votre base de données Hector, dans votre logiciel. Enregistrez-le à chaque fois, puisque quand vous allez rentrer une nouvelle maison à la vente, vous allez appuyer sur un bouton qui s'appelle rapprochement. Et ils vont vous dire, tiens, il y a monsieur Durand, monsieur machin, monsieur tatatata qui cherche ce bien immobilier. Vous cliquez, envoyez un mail avec tout le descriptif de la maison. Parce qu'un acquéreur, des fois ça change, même souvent, ça change de critères. Le fait de lui envoyer un mail avec des critères, eh bien des fois un peu différents de ce qu'il recherche, il va vous rappeler sur une autre maison et vous dire, tiens, bingo, celle-là elle me plaît, vous m'aviez envoyé un mail. Donc enregistrez-moi tous vos clients dans la base de données Hector. Je vous souhaite à toutes et tous de passer une excellente journée. Éclatez-vous avec vos acquéreurs, avec vos vendeurs. Prenez du plaisir à les rencontrer. Prenez du plaisir dans ce métier. Et je vous dis à très vite!